Bonsoir Mathieu Millet. Bonsoir. Vous présidez Remade in France. Votre entreprise reconditionne les smartphones qui ont déjà servi, les vieux smartphones. Vous leur donnez une nouvelle vie dans votre usine près du Mont-Saint-Michel. Le recyclage de smartphones est en train de devenir un marché vraiment important. L'an dernier, vous avez remis à neuf et vendu 500 000 smartphones. D'où viennent-ils ces téléphones ? Ces smartphones viennent de programmes de rachat issus de changements de mobile des consommateurs, mais aussi de reprise de parcs d'assurance ou de reprise de parcs d'entreprise que nous rachetons pour faire nos recyclages. Que faites-vous une fois que vous les avez reçus dans votre usine ? Nous avons un processus en 3 phases. Déjà le désassemblage. On désassemble, après avoir testé le produit, on désassemble tout le produit. Ensuite, on opère un processus de retraitement esthétique. Donc, on va traiter la face arrière, retraiter l'écran, mais aussi tous les boutons. On réassemble le produit. Et donc, après cet assemblage, on teste l'ensemble des points de contrôle et on teste également l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le produit ne doit pas que fonctionner, il doit fonctionner dans les règles de l'art avec une bonne sensation. Est-ce qu'un smartphone reconditionné marche aussi bien qu'un appareil neuf une fois qu'il sort de chez vous ? Tout à fait. Le point de Ça reste vigilance... un appareil d'occasion quand même. Alors ça reste un appareil d'occasion parce que c'est une définition légale, mais nous avons une vigilance très importante sur la batterie, donc on a des critères très sélectifs et puis on a nous-mêmes travaillé à faire certifier nos propres batteries, donc on est capable de travailler sur un lithium neuf et d'assurer aux consommateurs sur des produits gamme Remade une qualité de batterie optimale, quoi. Est-ce que vous pouvez le garantir aussi bien qu'on garantit un appareil neuf ? Alors aujourd'hui on garantit un an. Tous les produits qui sont recyclés par nous et on travaille sur l'année 2017 à sortir une offre batterie neuve garantie 2 ans. Combien, à quel prix donc revendez-vous ensuite ces téléphones reconditionnés puisque c'est le mot ? Ça dépend des modèles. Le fer de lance de notre métier, c'est de travailler les gammes N-2, N-4, c'est-à-dire les anciens modèles. Et on travaille sur des offres prix consommateur à peu près à 199 €. Là, c'est un bon prix. Ça fait quelle différence par rapport à un smartphone neuf équivalent ? Alors, la différence, c'est que ce produit-là, par exemple, à 199 € n'est plus disponible en neuf chez le constructeur. Mais pour un iPhone 6, par exemple, là, on est sur des prix à 399 €, 299 € pour le 5S, ça fait à peu près moins 40%. Est-ce que ce marché du reconditionnement existait il y a encore 5 ans ? Parce que votre croissance est très rapide, on va en parler. Est-ce que c'est un marché neuf lui aussi ? Alors, il existait, mais différemment, et il existait en vente entre particuliers. Donc aujourd'hui, il faudrait regarder 2016. En 2016, c'est à peu près 8 millions de smartphones qui se sont vendus en France, dont 7 millions entre particuliers. Et ce marché, tel que nous l'adressons nous, là, il est innovant parce qu'on adresse maintenant la grande distribution alimentaire spécialisée, tous les magasins qui ne pouvaient pas adresser ce marché. Vos smartphones reconditionnés sont essentiellement vendus en grande surface. En grande surface, spécialisée ou alimentaire. Combien de salariés avez-vous près du Mont-Saint-Michel, Mathieu Millet ? Près du Mont-Saint-Michel, 275, en train d'embaucher en ce moment 150 personnes, et dans le groupe à peu près 700. 275 sur une activité qui a 3 ans maintenant à peu près. Hein. Ça fait 3 ans que vous reconditionnez des smartphones. Qui sont ces salariés chez vous et ceux qui arrivent aussi ? Quel est leur parcours ? Comment est-ce qu'on se retrouve à reconditionner des smartphones ? Alors le parcours est atypique pour plein de personnes puisque c'est un métier qui n'existait pas, donc on a dû former tout le personnel recruté et on a monté la Remade Academy, donc notre école avec 2 classes. Donc aujourd'hui on a deux sessions en simultané. Pour former les gens directement ? Exactement. Donc on les recrute en local. Le seul critère de recrutement, c'est la motivation, avoir envie de travailler chez nous. Et derrière, on s'occupe de la formation. Donc on forme à peu près 400 heures. 400 heures hors rendement, en salle de classe, sans être dans le bain de l'usine. Et après, en mise en configuration sur l'année en cours, en contrat de professionnalisation. Donc on prend directement les personnes en CDI une fois qu'elles ont fait leur école de formation. Et donc 150 embauches dans les tout prochains mois là ? Oui, on a déjà opéré quelques-uns. Et d'ici fin juin, j'espère qu'on aura terminé. Combien payez-vous vos salariés chez Remade in France ? Une industrie française, on a un état d'esprit compétition et puis surtout on fait attention à toujours rester compétitif parce qu'on ouvre des portes. Donc on paye nos salariés au SMIC. Par contre, on a mis en place une prime d'intéressement qui équivaut à peu près à 3 mois de salaire chez nous. C'est ce que vous avez versé l'an dernier à vos salariés ? L'an dernier, cette année également.
Et ensuite, on amène des avantages un peu plus différenciants sur le secteur géographique. Donc on amène une super mutuelle. Là, on est en train de travailler à refaire la cantine. Donc on devrait manger chez nous pour 2,90 €. On a pris et on a fait venir une crèche à côté de chez nous. Donc on a 6 berceaux au prix pour nos salariés. Et on essaie d'amener des services complémentaires, une attractivité pour être reformé et travailler. Dans Remade in France, il y a évidemment Made in France. Est-ce que vous avez hésité à installer votre société ailleurs en Europe, là où les salaires sont beaucoup plus bas? Alors non, parce que, je suis très patriotique et puis, c'était à un moment donné, on disait que la France avait du mal à ne s'industrialiser pas. Donc j'ai eu, cet élan. Après, au cours d'une carrière, peut-être que des fois on change d'idée, peut-être qu'on change d'avis et peut-être que pour des Ah, situations ou vous d'autres. envisagez de délocaliser, Non, donc c'est ça que vous nous dites ce pas soir? du tout, c'est pas ça, c'est, je dis juste qu'on est plus patriote que d'autres de temps en temps et que du coup, autant avant j'étais catégorique, aujourd'hui je ne suis pas. Mais ce développement peut se poursuivre en France pour Remade in France, Tout pour à votre fait société? et quand on voit ce qui se passe, je veux dire, la Suède a mis une TVA à 10% sur les produits d'occasion. Je pense que si l'État français prenait des positions de cette ampleur, il n'y a pas que ma société, mais toutes les sociétés qui font du recyclage auraient des moyens pour financer des jobs parce que la vendabilité de l'occasion augmenterait, tout simplement. Donc on ouvrirait des nouveaux créneaux et puis des sociétés écologiques comme la nôtre, on devrait aujourd'hui être quelque part, on devrait être agréé et habilité à pouvoir récupérer des certificats d'économie d'énergie parce qu'on économise quand même 80 kilos de matière à chaque fois qu'on évite à un portable de se faire détruire. Et donc ce certificat, il aiderait le fonctionnement des sociétés comme la mienne, mais d'autres sociétés aussi qui font du recyclage de produits high-tech. Et ça, c'est des voies qui créeraient de l'emploi en France, je pense. Vous venez de reprendre une entreprise qui s'appelle Save, qui Ouais. fait de la réparation express de smartphones, qui a très bien marché, puis qui s'est retrouvée en redressement judiciaire après des problèmes financiers importants il y a quelques mois. Environ 70 points de vente, beaucoup de comptoirs dans des centres commerciaux. Pourquoi est-ce que vous avez repris Save, Mathieu Millet? Tout simplement parce que nous, on avait quelque chose à faire en belle synergie. Pas d'enseigne de réparation neutre existe en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes de réparation, mais qui sont des enseignes de distributeurs. Et moi, je viens du monde de la réparation et il faut avouer que cette enseigne qui a été créée, elle a défriché un terrain vierge, un terrain que je connais bien puisque je fais ce métier depuis l'âge de 18 ans, donc je connais très bien la réparation. Et il faut avouer que cette marque qui a été créée est une marque nouvelle, innovante, avec un beau marketing, Vous proche allez du en ouvrir consommateur. d'autres, des comptoirs Save? On va ouvrir d'autres, on va franchiser la majeure partie de nos comptoirs. Et puis, on va mettre en synergie nos industries en service support de ces points de réparation. Mathieu Millet, le président de Remade in France, invité de l'interview Echo. Merci à vous. Merci beaucoup.